C'est une lueur d'espoir dans la crise russo-occidentale. La Russie a annoncé un retrait partiel des forces russes déployées près de sa frontière avec l'Ukraine qui font craindre depuis des semaines une guerre d'ampleur. Mais de son côté, Washington reste sceptique et a de nouveau mis en garde Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Deux voies sont encore ouvertes. Au nom de la responsabilité historique, la Russie et les États-Unis partagent, pour la stabilité mondiale et pour le bien de notre avenir commun, le choix de la diplomatie. Mais qu'il n'y ait aucun doute, si la Russie commet cette erreur, en envahissant l'Ukraine, les nations responsables du monde entier n'hésiteront pas à réagir. Après sa rencontre avec le chancelier allemand, le président Vladimir Poutine a rappelé qu'il ne voulait pas d'une guerre tout en martelant que l'expansion de l'OTAN et les ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance constituaient une menace pour la Russie. Quant à savoir si nous voulons la guerre, non, bien sûr que non. C'est pourquoi nous avons avancé des propositions sur le processus de négociation qui devrait aboutir à un accord sur la garantie d'une sécurité égale pour tous, y compris notre pays. Malheureusement, nous en avons déjà parlé, nous n'avons pas reçu de réponse constructive aux propositions que nous avons faites. Les résidents de Kiev, de leur côté, doutent du souhait de Poutine de poursuivre les pourparlers. C'est ce que Poutine voulait, être entendu, diriger son propre agenda. Il atteint son objectif de gré ou de force. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le croire car il peut effrayer ses interlocuteurs et prétendre qu'il fait des concessions pour pas à pas atteindre son objectif. Personne ne le croit. Le monde ne le croit pas. Bien que les risques immédiats de guerre semblent s'éloigner, une journée d'unité nationale a été mise en place par le président ukrainien ce mercredi.